gré de la patrie, qu'on lui soutienne, brave mangeur. Ah, la France, il y a des chèvres, des beaux drapeaux, des châteaux, et des beaux ciels, il y en a, oui c'est beau. Voilà plusieurs années que sur cette chaîne, les amis francophones de l'autre côté de l'Atlantique me demandent si un jour je viendrai en France explorer comme je le fais en Amérique du Nord. Eh bien, finalement, me voilà. Ça fait bizarre de se voir ici. Pour tout vous dire, voilà déjà plusieurs semaines et même plusieurs mois que je suis peut-être proche de chez vous. J'ai pu explorer un peu les Cévennes et les Pyrénées, fait un peu de woofing et de fromage avec les éternels amis les chèvres. Pour l'instant, je marche toujours, seul, aussi accompagné, et je voulais donc faire cette vidéo pour vous donner des nouvelles et vous parler de ce beau petit programme qui nous attend. Alors par où commencer? J'ai posé la Flowmobile à Montréal, je l'ai hivernée à un entrepôt jusqu'à peut-être sûrement la fin de la saison d'hivernage. Et j'ai pris un avion et beaucoup de trains. Et si on commençait par pourquoi je viens ici? Vous savez, j'avais un projet écrit et normalement, même s'il y a beaucoup encore de travail que j'ai à faire dessus, et en tout cas, je vous en parlerai plus tard, ça sort en février. Donc en février, j'ai envie de faire des rencontres, prendre juste l'occasion de ce truc-là pour partir un peu à la rencontre en février, mars, avril, à la rencontre des abonnés, à la rencontre de la France aussi, et explorer comme je le fais en Amérique du Nord, explorer ici. Et l'idée m'est ensuite venue, pourquoi pas prendre un van? Donc oui, je cherche un van, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Cette vidéo, c'est plus sur qu'est-ce qui m'a amené, ce qui m'amène ici. Et depuis fin novembre, je suis en fait dans votre beau pays. Un pays que je connais parce que j'y suis né. et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo aussi. J'ai été dans plusieurs régions que par contre, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai encore plein de régions, la plupart des régions, j'en ai très peu que je connais vraiment en fait. Et je trouve ça très cool de me dire que je vais enfin pouvoir explorer par moi-même des endroits et vous les faire partager. Et également venir à votre rencontre et faire peut-être des rencontres. C'est ça le point de cette vidéo, j'ai oublié de quoi en parler avant. Faire des rencontres sur le nomadisme, la vie en van, rencontrer d'autres youtubeurs. J'étais en contact avec certains d'eux que vous connaissez peut-être. Et essayer de faire quelque chose où on peut discuter, dialoguer ou juste se rencontrer. Donc dans les commentaires, si vous pouviez mettre les régions, les départements où vous voudriez qu'on fasse ça, et ça va être du travail, mais j'aimerais bien organiser des rencontres et des discussions, peut-être dans des librairies de voyage, ça ce serait cool, ou dans des endroits un peu naturels, hors des grandes villes, pour que les gens qui ont des vannes puissent venir aussi et qu'on puisse faire des sortes, pas des grands rassemblements, mais juste des sortes des rencontres du vanning, des rencontres, je sais pas encore. L'idée germe à peine, mais voilà l'histoire. Autre que la vie en van, par contre, j'ai fait du woofing, une expérience de woofing extraordinaire dans les Cévennes. Je voulais à tout prix faire une expérience, en fait, de qu'est-ce que le fromage en France, fromage de chèvre en France. Donc je suis allé dans une ferme bio d'AOP qui font un fromage qui s'appelle le Pélardon. Et ce fromage-là, en fait, la particularité de l'AOP, c'est que les chèvres doivent être en pâturage tous les jours dans le maquis. Et donc, tous les jours, j'avais à la fois la tâche le matin de démouler les fromages et également d'amener les chèvres en journée comme un vrai berger. Et ça, vous savez que je l'ai fait beaucoup. Je pourrais vous mettre la liste de toutes les vidéos où j'ai fait ça en Amérique du Nord, dans l'Ouest. C'était des paysages extraordinaires, mais je dois dire que dans les Cévennes, j'étais pas tant dépaysé, où je l'étais, parce que c'était des paysages également, des vallées extraordinaires. Et
d'aller faire marcher les chèvres tous les jours. C'était 80 chèvres, donc c'était beaucoup plus gros que ce que j'ai jamais fait. J'ai beaucoup aimé cette expérience à la ferme de Denis dans les Cévennes. J'ai également planté un érable du Canada, j'ai planté des petits châtaigniers, je me suis fait ami avec la petite Lavande, le chien de berger qui n'était pas vraiment un chien de berger, mais qui était là, c'était ma meilleure amie parce que c'était une saison, là c'est la saison un peu morte, hein, même si ici vous n'avez pas des températures extrêmes, même si dans les Cévennes il fait froid l'hiver, mais ça reste un peu la saison morte, donc j'étais pas mal tout seul. Je suis ensuite allé dans la région des Châteaux-Cathares, parce que c'était pas trop loin, et j'ai rencontré une amie de longue date, que vous connaissez peut-être, une amie un peu spéciale que vous connaissez peut-être, c'est Marina de la chaîne Pam de Van, et on a fait quelques trucs ensemble, et on va sûrement continuer à faire des trucs ensemble, donc parfois vous allez la voir, parfois vous n'allez pas la voir, et on a été dans les Cévennes, dans l'Aveyron, dans le l'Aude, c'est magnifique là-bas, mais c'est incroyable, c'est comme vraiment des régions, des petits trésors cachés en fait avec, moi malheureusement j'ai pas encore de van, mais ça ne saurait tarder et c'est vraiment des régions extraordinaires et avec un van, le sud-ouest de la France en van, je voyais que des spots partout puis c'est juste extraordinaire. Et ensuite on est allé dans les Pyrénées ariégeoises, une région aussi que j'ai toujours voulu aller parce qu'il y a un gars sur Instagram, ça s'appelle Ariégeois sauvage ou quelque chose comme ça. Je sais plus c'est quoi son surnom Instagram. Et il fait des super photos de ses randos. Et il vit en van et il fait juste des randos. Il est à contrat intermittent, je sais plus comment il vit. Mais en fait, sa vie, c'est plus être dans son van et aller faire des randos été comme hiver. Et il m'a vendu l'Ariège, ce gars-là, pendant beaucoup de temps, alors que moi j'étais au Montana, j'étais dans l'Ouest et tout ça. Et en voyant ça, je me suis dit, si je vais en France, il faut que j'aille en Ariège. Et j'ai encore envie d'aller en Ariège. Là, je ne suis plus en Ariège en ce moment. Mais c'était des randos extraordinaires dans des paysages super beaux. Et l'Ariège et toutes ces Pyrénées, c'est la région des petits ours. Donc, même s'il y en a moins, ça fait du bien de se retrouver dans des paysages un peu sauvages parce que c'est vrai que je suis très attaché à l'Amérique du Nord pour sa faune, sa flore aussi, mais sa faune aussi. Je sais pas, j'ai cette obsession pour les gros mammifères et tout ça. Et c'est vrai que l'Europe, c'est pas nécessairement le pays où il y a on ressent cette présence de la faune, même s'il y a quand même beaucoup de cerfs, de sangliers, etc. Mais ça fait du bien de se retrouver dans des paysages où on se dit que il y a aussi des ours bruns, même si ce n'est pas des grizzlies. Donc le futur de ma vie en van en Europe, c'est quoi? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il va y avoir un nouveau van, j'espère. Des vidéos sur ce nouveau van, j'espère. Des rencontres, ça j'en suis sûr. Et quoi d'autre? C'est déjà assez. Alors là, on est déjà mi-janvier. J'espère que je vais mettre cette vidéo le plus tôt possible. Tout ce que je vous demanderais en commentaire, ce serait vraiment de me dire bienvenue en France, évidemment, mais aussi de me dire dans quelle région vous voudriez qu'on fasse des rencontres abonnées et ces rencontres du vanning que j'aimerais vraiment beaucoup faire avec vous et avec tous les gens qui sont intéressés. Si vous connaissez des petites librairies indépendantes de voyage ou des grosses librairies qui font des événements comme ça, ou des maisons communautaires, ou même des endroits je sais pas, n'importe quel endroit relié de près ou de loin à la vie en van, la vie simple, la permaculture, ou vivre simplement, je viens de le dire, ça pourrait m'aider. En tout cas, c'est juste une idée. Si vous avez des idées de comment on peut faire ça, je suis très ouvert à ça. Et dans le fond, c'est pas mal tout. Non? Ouais. Moi, je vous dis, là, c'est le matin, donc je vous dis bon appétit. Non. Qu'est-ce qu'il dit quand vous vanne? Bon appétit si vous êtes à table. Bon petit déjeuner si vous vous réveillez. Allez, bye, je vous embrasse et je vous donne des nouvelles très bientôt, j'espère. J'espère faire des vidéos chaque semaine, là, ou un peu plus
un peu plus que juste tous les 2 mois. Mais je vous ai mal habitué, parce que faire des vidéos tous les jours, après les gens, j'ai reçu plein. Je vous remercie d'ailleurs, j'ai reçu plein de messages qui étaient super inquiets pour moi. Je ne pouvais pas répondre à tout, j'avais jamais de réception dans les Cévennes et tout ça. Je ne pouvais pas répondre à tout. Mais c'était un peu étrange la façon dont les gens se sont inquiétés pour moi, parce que vous savez que la vie sur YouTube c'est pas la vie, hein, donc c'est pas parce que je donne pas de signe de vie sur YouTube que j'ai pas envie. Ça m'a fait plaisir, mais à la fois il n'y a pas de comment dire, d'inquiétude à avoir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. J'ai vraiment l'impression d'oublier de vous dire quelque chose. En tout cas. Bonne journée, bonne soirée. À la prochaine. Ciao.